Salam alaikum, shalom aleichem, que la paix soit sur vous. Bienvenue, mesdames, dans ce 53e épisode du podcast Fini les dettes, votre rendez-vous hebdomadaire pour reprendre vos finances en main. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je me présente, je suis Malika Deriche, écrivaine rentière dans l'immobilier, éco-responsable et podcasteuse spécialisée dans les finances personnelles. Vous êtes, mesdames, de plus en plus nombreuses à nous rejoindre ici chaque mardi à 14h et à vous abonner à ce podcast. Alors, sincèrement, d'abord, merci pour votre confiance et le crédit que vous m'accordez. Et puis, ensuite, bienvenue à vous, mesdames les nouvelles abonnées. D'ailleurs, si tu es en train d'écouter, mais que tu n'es pas encore abonné à ce podcast, c'est le moment, profites-en, clique avec ton petit doigt là, clique sur le bouton abonner. Vous êtes aussi de plus en plus nombreuses à me poser des questions sur l'achat immobilier. Vous le savez certainement, j'ai acheté mon premier bien immobilier en fonds propres, c'est-à-dire sans la banque ni aucune autre forme de prêt ni d'aide financière extérieure. Pour moi, il est toujours très important d'être et de rester libre de dette. Je considère que mon autonomie financière est une forme d'écologie économique et mentale. Pour répondre à toutes vos questions, j'ai décidé de faire une sorte de réponse commune en vous parlant de mon projet immobilier éco-responsable. Alors, si toi aussi tu as un rêve ou un projet immobilier éco-responsable, cet épisode numéro 53 peut t'aider à y voir plus clair et à poser tes premières actions. Alors, reste avec moi. Installe-toi confortablement, pense à t'abonner et à partager cet épisode à au moins une femme de ton entourage. Je suis certaine qu'elle te remerciera, et moi aussi. Cet épisode se compose de 5 parties. Partie 1, immobilier éco-responsable, qu'est-ce que c'est? Partie 2, le projet immobilier parfait n'existe pas. Partie 3, mon projet immobilier éco-responsable. Partie 4, penser ton propre projet immobilier. Partie 5, bilan de l'épisode et défi de la semaine. Allez, c'est parti. Partie 1, immobilier éco-responsable, qu'est-ce que c'est? Alors, avant de te parler de mon projet, il est important que l'on parle de ce que signifie réellement immobilier éco-responsable. Comme d'habitude, j'aime poser une définition. Et puis, comme souvent, on entend beaucoup de choses, mais on ne sait pas toujours ce qu'il y a derrière les mots. L'immobilier éco-responsable, c'est un projet immobilier qui tient compte de plusieurs facteurs. Il tient compte de l'impact environnemental, c'est-à-dire les matériaux, la consommation énergétique, l'empreinte carbone, etc. Il tient compte de l'impact humain et social, qualité de vie, accessibilité, solidarité. Et il tient compte de l'impact économique, rentabilité durable, gestion raisonnée, consommation locale, etc. Autrement dit, ce n'est pas seulement un projet pour avoir un bien, c'est un projet qui a du sens. Un projet où tu ne gagnes pas contre la planète, mais où tu gagnes avec la planète et parfois même grâce à la planète. En France, selon une étude de 2024, selon une étude de l'ADEME qui date de 2024, l'ADEME c'est l'Agence de la transition écologique, le secteur du bâtiment représente 43% de la consommation d'énergie finale et près de 25% des émissions de gaz à effet de serre. Autant dire que chaque achat, chaque rénovation, chaque construction peut avoir un impact positif ou un impact négatif. Quand tu choisis de bâtir ou d'investir dans l'éco-responsabilité, tu réduis ton empreinte carbone, tu économises sur le long terme parce qu'il y a moins de dépenses d'énergie, moins de réparations, etc. Et tu participes à un changement concret, local et durable. Et ça, c'est déjà un acte d'héritage. Si tu as écouté l'épisode de la semaine dernière, il me semble, cette notion d'héritage résonne encore en toi. Alors, je vérifie. Oui, c'est l'épisode numéro 52 qui s'appelle Bâtir un héritage financier, même en partant de zéro. On en parle là-dedans. Eh bien, cette notion d'héritage, si tu l'as pas encore écouté, je t'invite à l'écouter. J'en parle de cette notion d'héritage qui n'est pas juste de l'héritage financier. Avec l'immobilier éco-responsable, tu ne fais pas que posséder un bien. Tu construis ton patrimoine conscient, un patrimoine utile
à toi, individuellement, utile à tes enfants ou à tes descendants et utile à la planète Terre. Et ça, c'est très important. Partie 2, le projet immobilier parfait n'existe pas. J'insiste souvent là-dessus. Le projet immobilier parfait, ça n'existe pas et c'est tant mieux parce que sinon, on n'agirait jamais. On n'agirait pas parce qu'à chaque fois, on se dirait: «Ah non, ça c'est pas bon, ah non, ça c'est pas bon, ah non, ça c'est pas bon». Personnellement, avant de chercher mon premier bien immobilier, je me suis énormément formée. Alors, pas en investissant mon argent dans une ou des formations coûteuses, non, mais en apprenant tout ce que je pouvais apprendre sur l'immobilier. Peut-être qu'un jour, je dédierai un épisode à ce propos, mais mon goût pour l'immobilier est né en Algérie. D'ailleurs, dis-moi dans la zone des commentaires si c'est un sujet qui t'intéresse, si tu veux que je te raconte comment mon goût pour l'immobilier est né au cœur des montagnes algériennes. Enfant, je vivais au 6e étage d'un bâtiment de banlieue et les étés où nous allions en Algérie, ma famille et moi, eh bien, ils étaient assez mémorables parce qu'on vivait chez ma grand-mère, paternelle, Allah yarhamha, qui avait 2 maisons, une en Grande Kabylie et une près d'Alger. D'ailleurs, au passage, la Grande Kabylie est un endroit merveilleux, vraiment magnifique et je crois vraiment que le fait de quitter la France pour aller en Algérie signifiait aussi pour moi quitter un immeuble pour aller dans une maison presque au sommet d'une montagne. Et très naturellement, j'ai commencé à me questionner sur la structure des maisons, les matériaux, l'étanchéité ou encore comment on s'y protège de la chaleur. Je me suis posé finalement des questions d'enfant, mais très jeune, j'ai constitué une sorte de conscience écologique mêlée à des connaissances immobilières et de construction spécifiques. Parce que je savais bien que construire un bâtiment sur un sol plat dans un milieu tempéré en Europe, c'était pas la même chose que de construire une maison sur une pente montagneuse. Et quand j'ai commencé à chercher beaucoup plus tard, hein, des années plus tard, quand j'ai commencé à chercher mon premier bien, eh bien, je tenais à 3 choses. 3 choses primordiales, surtout la première, l'emplacement. Je cherchais un endroit bien situé, en France, proche des commodités et si possible, d'un site touristique. Le 2e point important pour moi, c'était le prix. Mon bien immobilier devait à tout prix entrer dans mon budget rikiki de 10 000 € tout inclus. Et enfin, la rentabilité. Ce bien doit me rapporter de l'argent pour faire des petits. Forcément, je savais que je devrais baisser mes standards concernant l'un de ces 3 points parce qu'à force de chercher la perfection, eh bien, on finit par passer à côté de l'essentiel, agir et moi je ne suis pas une femme végétative, j'aime agir. Pour ce bien-là, ce premier bien, j'ai accepté de baisser un peu le niveau de rentabilité connu parce que, les arbres mettent du temps à pousser, ce qui signifie que plus on avance dans le temps, plus les gens se rapprochent de la nature, de la simplicité. Moi, j'ai acheté un terrain constructible bien situé avec une idée précise en tête, y créer et développer des locations courte durée éco-responsables et c'est un domaine de l'immobilier qui commence à avoir le vent en poupe. Donc forcément, la rentabilité viendra, mais plus tard que ce que je voudrais, hélas. Tu vois, un projet immobilier, qu'il soit locatif, personnel ou éthique, c'est avant tout une histoire d'équilibre entre ton budget et tes valeurs, comme on l'a vu là par exemple dans mon budget Rikiki, entre tes rêves et la réalité du marché, ton cœur et ta tête. Et surtout, ce que tu dois retenir, c'est que ton premier projet ne sera jamais parfait, mais il te fera grandir. Selon la FNAIM, FNAIM, la Fédération nationale de l'immobilier, qui a fait cette étude en 2024, 62% des investisseurs affirment que leur premier achat n'était pas idéal, mais qu'il leur a permis de comprendre le marché et d'oser recommencer. C'est d'ailleurs tout à fait mon cas. Je n'ai même pas fini ce premier projet que je suis déjà en train de m'organiser, de planifier pour mon second achat immobilier. Alors, je veux que tu retiennes bien ceci. Petit 1, un projet imparfait réalisé avec conscience vaut mieux qu'un rêve parfait constamment repoussé. Petit 2, le premier bien immobilier est toujours le plus difficile et le plus formateur. Tu passes par tout un panel d'émotions. Petit 3, l'achat immobilier éco-responsable en fonds propres booste ta conscience de toi-même et ta confiance en toi. Et ça, c'est vraiment très très important. Je crois que ça fait partie des projets de vie, qu'ils soient professionnels ou personnels, qui te solidifient. Parce que tu te dis, bah, je suis autonome financièrement, je peux acheter de l'immobilier toute seule.
Passons maintenant à la partie 3 de ce 53e épisode du podcast Fini les dettes. Partie 3, mon projet immobilier éco-responsable. Ça y est, c'est le moment où je te parle du mien, simplement comme si on discutait entre amis. Dans la partie 2, je t'ai déjà donné quelques indices, hein, donc tu sais que mon projet, c'est un terrain constructible non viabilisé, ça je te l'avais pas dit, que j'ai acheté dans une zone encore très naturelle. Non viabilisé, ça veut dire qu'il n'y a ni l'eau, ni l'électricité sur le terrain. Alors au départ, je voulais, comme beaucoup de gens, acheter un appartement en ville. Mais très honnêtement, c'était hors budget et je voulais que mon premier bien immobilier soit un lieu où la nature serait un pilier. Comme je te l'ai dit, les arbres mettent du temps à pousser. J'ai investi dans des fruitiers. Un potager, ça met du temps avant d'être optimisé et rentable. J'ai investi dans dans un potager que je vais pouvoir, heu, transposer là-bas grâce, à la magie de la nature et mon objectif n'était pas de faire un coût financier, mais de bâtir un lieu de vie durable et autonome avec plusieurs principes. Principe numéro un, une construction éco-responsable, c'est-à-dire des matériaux biosourcés, une gestion de l'eau, une isolation naturelle. Principe numéro 2, une autonomie énergétique tellement importante, des panneaux solaires, de la récupération d'eau de pluie, un compost, etc. Vraiment la base quoi. Principe numéro 3, une vision long terme. Ce projet est pensé comme un havre de paix et un héritage vivant. Aujourd'hui, ce terrain est devenu une base de mon patrimoine immobilier. Il consolide mon système financier et j'y vois plus qu'un investissement. J'y vois une continuité entre ma foi, mes valeurs et ma mission de transmission. Avec ce terrain constructible, mon objectif est double. Générer des rentes locatives et avoir une base, un lieu bien à moi. Parce que je le dis et je le répète, toutes les femmes devraient avoir au moins un bien immobilier rien qu'à elles, vraiment juste à elles et juste au cas où. Un truc qui rapporte de l'argent d'une manière ou d'une autre, qui génère des revenus récurrents et si possible, où on puisse vivre en cas de pépin. Je vais être très honnête avec toi, comme d'habitude, hein, j'ai eu peur. J'ai eu peur avant d'acheter, j'ai eu peur pendant l'achat, donc pendant que je signais, et j'ai eu peur même après avoir acheté et signé le bien. Je me souviens, que j'ai, mangé le jour de l'achat, je suis allée sur mon terrain et j'ai bu et mangé, tu sais, une mini fête quoi. Même là, j'avais peur. J'étais en mode détendue, je souriais, mais à l'intérieur, j'avais peur. J'ai eu peur en fait de me tromper, j'ai eu peur de perdre de l'argent forcément et j'ai eu peur de perdre ce qui est plus important pour moi pardon, plus important que tout pour moi, mon engouement. J'avais peur, tu sais, que ce soit juste un fantasme. Moi, je veux mon terrain et que tout le reste disparaisse une fois que je l'ai, bah, j'ai plus d'engouement. En fait, j'ai compris une chose essentielle, c'est pas le projet qui doit être parfait, c'est ton intention qui doit être pure. Personnellement, je cherche pas à posséder plus, mais à laisser mieux. Et c'est ça, à mes yeux, qui est la plus belle définition d'un investissement éthique. Maintenant, voyons ce qu'il en est pour toi. Partie 4. Penser ton propre projet immobilier. Je suppose, je suppose que si tu écoutes cet épisode du podcast Fini les dettes, c'est que toi aussi, tu as un projet en tête. Tu as une idée, une petite graine qui a germé. Si tu veux te lancer dans un projet immobilier éco-responsable, voici les 4 étapes que je te recommande. Premièrement, clarifie ton intention. Pourquoi est-ce que tu veux investir? Pour louer? Pour habiter dedans? Pour transmettre? Quand ton pourquoi est clair, en fait, quand tu connais la raison de ton intention d'achat, eh bien, ton comment devient évident. Là, par exemple, on l'a vu avec ce terrain constructif, je t'ai dit qu'au début de mon cheminement, je voulais m'acheter un bien, un appart, bien situé, tout ça. Mais bon, moi j'aime la nature, j'aime les choses qui me semblent, je suis écolo, je le dis, je suis une écolo. Donc forcément, je voulais laisser quelque chose qui va perdurer après moi, avec des fruitiers, des constructions écologiques. Ça, c'était mon pourquoi. Et donc forcément, tout est devenu très naturel, ça a été très facile d'acheter. Petit 2, analyse ta situation financière. Et oui, on y revient. Je vais te dire ce que je te dis dans la majorité des épisodes de ce podcast. Fais ton bilan financier. Mets à plat ta situation financière actuelle et réelle. Épargne, dette, budget. Ton projet doit te servir, pas te fragiliser.
Selon le HCSF, le Haut Conseil de la stabilité financière, en 2024, ton taux d'endettement ne doit pas dépasser 35% de tes revenus nets. Au-delà, ce n'est pas de l'investissement, c'est de la mise en danger financière. Et tu le sais, je te l'ai déjà dit à plusieurs reprises, quand tu te lances dans un projet notamment immobilier, ça doit venir consolider ta base financière. Ça veut dire quoi? Avant ton projet immobilier, tu dois savoir gérer ton argent, tu ne dois pas avoir de dette, ou ça doit être vraiment en fin de remboursement ou en cours de remboursement, et puis tu dois avoir au minimum une épargne de précaution. Petit 3, choisis une approche éthique. Là, tu as plusieurs approches possibles. Tu peux opter pour une rénovation écologique avec des matériaux naturels, des artisans locaux, etc. Tu peux opter pour un habitat léger, une tiny house, un conteneur, un éco-lodge, ou tu peux opter pour un bien à transformer en logement vertueux, c'est-à-dire souvent ce qu'on appelle les logements du luxe, ultra luxe. L'idée, c'est que tu penses impact, pas apparence. Et surtout, ne te sens pas obligé de faire toute seule. Tu peux t'associer, mutualiser, créer à plusieurs. Il y a vraiment beaucoup de solutions et c'est aussi ça l'intelligence économique féminine. C'est de comprendre que l'union peut être mise au service du sens. Garde en tête qu'écologie rime avec économie. J'adore le dire. Écologie rime avec économie. Quatrième étape, passe à l'action. Même une petite action, une microscopique action. Une action que tu dis, ouais, c'est rien, bah fais-le quand même. Commence par visiter. Même, tu sais, même sur les sites comme Bienifixi ou Se Loger, le fait de regarder les photos ou bien la visite en vidéo, bah, c'est comme une visite. Commence par visiter, te renseigner, fais des simulations, rencontre des artisans ou des investisseurs éthiques. Chaque pas compte. Tu avances vers ton projet, c'est vraiment le plus important. Plus tu avances, plus la peur recule. Partie 5. Bilan de l'épisode et défi de la semaine. Tu l'as compris, mon projet immobilier éco-responsable est bien plus qu'un bien matériel. C'est une philosophie de vie. C'est la rencontre entre la foi, la nature et la liberté financière. Pour moi, c'est le kiff suprême. Donc, je le dis honnêtement, foi, nature, liberté financière, c'est l'ultra kiff. Voilà ce qu'il faut retenir de cet épisode. L'immobilier éco-responsable, c'est une démarche de conscience. Le projet parfait n'existe pas, mais ton engagement, lui, est précieux. Tu peux construire un projet qui respecte ta foi, ton éthique et ton rythme. Bâtir, c'est déjà croire en l'avenir. Je vais te faire une petite confidence. Quand j'ai acheté mon premier bien immobilier en 2023, j'allais pas très bien. Je vais être honnête avec toi, j'ai un énorme défaut. Quand je ne vais pas bien, mais quand dans les moments, les pires moments de ma vie, je fais un truc qui s'appelle bosser. Je suis à fond sur mes projets parce que pour moi, c'est ma bouée de sauvetage. Et en 2023, donc quand j'ai acheté, j'allais vraiment pas bien. Mais le fait de faire ça, là, de signer mon premier bien, d'aller sur mon terrain, de faire les choses, d'avancer dessus, ça m'a aidé à aller mieux, alhamdoulilah, vraiment. Quand je te dis que ça te fortifie, ça te consolidifie, c'est de ça dont je te parle. Pour le défi de la semaine, voici ce que je te propose. Note dans ton carnet ce que serait ton projet immobilier idéal, sans filtre, sans te dire ouais, mais je peux pas ceci, je peux pas cela. Tu écris juste ou tu dessines ton projet idéal. Par exemple, moi, pendant des années, j'ai dessiné un jardin avec des arbres et une maison. C'était mon projet idéal. Et donc, j'ai un jardin, j'ai acheté un terrain, j'ai des fruitiers, il y aura des maisons. Tu vois, c'est ça. Le fait de dessiner ou d'écrire, ça va te permettre d'avancer vers ce que tu veux. Petit 2, écris ce que tu peux faire cette semaine pour t'en approcher. Tu peux visiter un bien, évaluer ton budget, te renseigner sur les matériaux écologiques, contacter une mairie ou encore me poser tes questions en commentaire. Ça peut être un excellent pas. Enfin, note pourquoi tu veux le faire parce que ton pourquoi finalement c'est ton carburant. Cet épisode touche à sa fin, j'espère sincèrement qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, fais-le moi savoir avec un pouce et des étoiles. Dans le prochain épisode, nous poursuivrons cette conversation entre guillemets. En effet, dans l'épisode numéro 64, nous verrons tout ce qu'il y a à savoir avant de se lancer dans un projet immobilier. Un épisode qui sera riche d'enseignements. On se retrouve donc mardi prochain, ici même à 14 heures. En attendant, tu connais la chanson, prends soin de toi et de tes finances et n'oublie pas, la réussite est entre tes mains. Bye bye!